Nous sommes réunis ici, en ce jour du 16 février de l'an de grâce 2020, sur ce beau plateau des Glières, au lieu de la résistance, pour juger l'accusé retraite à point et la réforme du président Macron. Car une plainte a été déposée par des citoyens contre cette réforme. Et ceci devant le tribunal symbolique populaire que nous sommes. Et que vous êtes. Je rappelle que l'accusé retraite à point voudrait remplacer notre système de retraite par répartition, système solidaire entre les générations, mis en place par le Conseil national de la résistance au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer un moyen de subsistance à tous et assurer une société solidaire et fraternelle. Après instruction, je déclare ouvert le grand procès symbolique populaire de la retraite à point. Greffier, faites entrer l'accusé. Ainsi que l'avocat. Non, retraite à point. Âge, pivot. Attends. Origine douteuse. Lieu de naissance, les cerveaux des énarques. Père, capitalisme ultralibéral. Mère, la désinformation organisée. Monsieur le procureur de la République, vous représentez le peuple. Mesdames, Messieurs, je suis ici présent pour défendre le peuple contre toute agression et toute personne qui pourrait lui nuire. Et je déclare devant vous que l'accusé, la retraite à point, est coupable de graves malversations à l'encontre des intérêts du peuple. Et je vais vous le prouver. Madame l'avocate, vous êtes ici pour représenter l'accusé retraite à point. Je représente ici les intérêts de la retraite à point, tous les intérêts de la retraite à point, rien que les intérêts de la retraite à point. Et ce, quand même, de BlackRock. Ils perçoivent désormais 50% de leur salaire. Bon, cela représente malgré tout 1487 € bruts. En théorie, monsieur le juge, 1487 en partant à l'âge légal après 45 ans de travail. Car en réalité, beaucoup partent avant. Et la moyenne des pensions de retraite perçues par les citoyens allemands est en réalité de 864 €. Pour être exact, 1130 € pour les hommes et 647 pour les femmes. Excusez-moi, comment ça? La retraite à point n'a pas réglé le problème de l'inégalité homme-femme? Non, nulle part. Malgré la retraite à point? On pense même qu'elle les a aggravés. Oui. Et c'est un euphémisme, car notre système à la française est calculé sur les 25 meilleures années. La réforme veut faire le calcul sur toute la carrière. Mais en fait, c'est beaucoup plus juste. Tout le monde logé à la même enseigne. Les bonnes années, les mauvaises années, les chômeurs, les femmes, on ajoute tout, on compile tout, on secoue tout, on rajoute un indice que l'on ne connaît pas encore, on indexe sur la durée de vie, sur le temps qu'il fera, et hop, le tour est joué, le gâteau est prêt à être mangé. Et vive l'indigestion! Vous avez bien raison de souligner, monsieur l'avocat, mais vous ne devriez pas en être fier. Le calcul sur l'ensemble de la carrière pénalise les carrières hachées, touchées par le chômage, les arrêts maternité. Et cela fait automatiquement baisser les pensions. Et qui sont les plus touchés? Les femmes, bien évidemment. Monsieur nous noie avec des chiffres. Il nous prend pour des économistes. De toute façon, mon client, la retraite à point de monsieur Macron est différente. Elle assurera une retraite minimum à 1 000 € pour tous. Je m'inscris enfin, monsieur le juge. Le texte dit 1 000 € par mois, mais pour une carrière complète. 44 ans, c'est pas compliqué, hein? Vous trouvez ça normal? Non. Non. Tandis que moi, en commençant à travailler à 25 ans, pour ne pas avoir de décote, je travaillerai 39 ans. 50 moins. Mais vous pourrez travailler au-delà, j'imagine. Vous aurez la forme.
Pour travailler au-delà. Bien sûr. Et en plus, ce sera valorisé par un bonus de 5% par an, ce qui augmentera d'autant ma retraite déjà bien plus confortable que celle de monsieur. C'est où? Ah oui. Et l'espérance de vie d'ailleurs, c'est important quand même l'espérance de vie. Est-ce que vous trouvez que c'est équitable? Je ne crois pas, non. L'espérance de vie de ceux qui ont commencé à travailler jeunes, comme ce monsieur, avec des métiers physiques, est de 10 ans plus courte au moins. Donc si je résume, l'un risque de travailler moins longtemps mais finira plus tard avec un bonus et l'autre risque de travailler plus longtemps mais avec un malus et il s'arrêtera s'il s'arrête avant l'âge pivot. Mais là aussi, c'est tout à fait juste. Le même âge pivot pour tous, ce n'est rien d'autre que de la justice. Et moi, je vous le dis, c'est pas la retraite à points, c'est plutôt la retraite, on n'en aura point. C'est clair, quoi, avec cette réforme. Hein. Alors, on va crever au boulot et 4 critères de pénibilité qui ne sont plus pris en compte. Mais c'est des malades, quoi, des malades, quoi. Merci, témoin numéro 2. Nous les nommons. Nous appelons témoin numéro 3 pour le 3e chef d'accusation. Retraite à point. Vous êtes accusé d'engendrer une déstabilisation de l'équilibre financier de la retraite par répartition. Témoin numéro 3, quel est votre statut social? Je suis cadre, j'ai un bon statut, ça va. Et je le dis devant vous, que ce manque à gagner pour le pot commun des retraites entraînera sa faillite si nous laissons passer cette réforme. Une faillite voulue, une faillite, si j'ose dire, calculée. Un meurtre prémédité de notre bon vieux système solidaire par répartition. Mes chers compatriotes, nous sommes devant un cas de meurtre par préméditation. Mais la victime n'est pas encore morte et nous pouvons éviter ce crime. Allons-nous abandonner notre système français par répartition à l'accusé retraite à point et ses complices? Non! Complice, encore des grands mots. Un peu de calme, messieurs, reprenez tout de même vos esprits, soyez dignes. Avez-vous quelque chose à ajouter, témoin numéro 3? Oui, parce que en fait, ce qui me mine le moral, c'est que comme je vais avoir une retraite plus faible, bah, naturellement, je vais devoir cotiser. Donc, comme je ne peux pas cotiser dans le système de répartition, je vais être obligé de cotiser dans le système de capitalisation chez AXA ou BlackRock. Enfin, j'ai pas le choix. En tout cas, si c'est pas moi qui le fais, ce sera mon frère. Voyez où nous en sommes. Nous faisons perdre la tête à nos têtes les mieux bien faites. Spéculer. Spéculer avec les fluctuations connues de la bourse et les impacts délétères sur le marché de l'emploi, ce n'est pas raisonnable. Qu'avez-vous à dire, madame l'accusée retraite à point, à ce sujet? Visiblement, elle n'a rien à dire. Bien, afin de clore ce débat, je voudrais interroger le procureur de la République française. Procureur, pensez-vous qu'il est possible de sauver la retraite par répartition? Chers concitoyens, monsieur le juge, madame l'avocate, il faut avant tout être conscient que le système actuel par répartition n'est pas en faillite. Son déficit est stable, à moins de 1%, soit environ 2,9 milliards sur un total de 325 milliards. Nous vous déclarons coupable de déstabiliser l'équilibre financier de notre système de retraite et de le faire courir à la faillite alors qu'il est parfaitement viable. Nous vous déclarons coupable de favoriser la spéculation boursière et donc de déstabiliser le marché de l'emploi et de participer à engendrer des problèmes écologiques car la financiarisation est destructrice d'écologie et déstabilisatrice de la démocratie.
Nous vous déclarons coupable de vouloir baisser les pensions de retraite, Et de ne pas soigner correctement les témoins. de ne pas être équitable, de défavoriser les carrières hachées, de défavoriser les femmes, de ne pas tenir compte de la pénibilité des carrières. Et au nom de nos concitoyens, nous ajoutons un quatrième chef d'accusation. Nous accusons vos complices de mensonges et de flou artistique.